Bon, aujourd'hui, je vais faire un examen approfondi d'une carrière qui a suscité, je pense, un débat sans fin. Une carrière qui semble aujourd'hui arriver à son terme d'une manière bien triste, puisque je parle de la carrière de Neymar, dont l'aventure en Arabie Saoudite semble déjà terminée, notamment après les mots de son entraîneur qui a dit qu'il était complètement à la ramasse physiquement. Parce que si vous n'êtes pas au courant, le joueur a été jugé trop court donc physiquement et du coup il n'a pas été inscrit par son club pour disputer la deuxième partie de saison. Et je vais aller au-delà des simples statistiques et des trophées pour expliquer pourquoi Neymar est passé à côté de son destin. Lui qui était prédestiné à être un énième nouveau Pelé. Alors l'objectif de cette vidéo est de comprendre comment cette carrière se termine en véritable échec. Et peut-être, je dis bien peut-être, vous trouverez des échos dans votre propre vie et donc vous allez peut-être retenir des leçons par rapport à vos propres objectifs au regard de la carrière de Neymar. Parce que si vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous devez comprendre que ma mission, c'est de faire une passerelle entre l'univers du sport et celui du leadership. Et une gestion de carrière, comme celle de Neymar, elle correspond bien aux ambitions que je souhaite retranscrire dans ma chaîne. Alors n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne puisqu'on va parler de pas mal de choses, pas mal de sujets, puisque j'aborde l'angle du leadership en m'appuyant sur des ouvrages de psychologie, de manipulation, notamment les ouvrages de Robert Greene, mais aussi sur des ouvrages de préparation mentale. Et si tu investigues un peu plus loin dans ma chaîne, tu vas aussi découvrir une playlist sur différents sportifs, comme Léon Marchand, comme Benoît Saint-Denis, comme Teddy Riner, et j'en passe, et j'en passe. Et derrière chaque vidéo, tu auras plusieurs leçons qui, j'espère, t'aideront dans ton cheminement personnel. Alors revenons-en à Neymar, et commençons par son ascension fulgurante de Santos à Barcelone. À ce moment-là de sa carrière, il rejoint une équipe débordante de talent, avec notamment tous les projecteurs sur Léo Messi au Barça. Puis plus tard, l'incroyable trio de légende avec Suarez. Moi qui suis notamment un fervent supporter de la Juventus de Turin, ce trio, il m'a vraiment filé des cauchemars, surtout un soir de finale de Ligue des Champions, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui était intéressant à ce moment-là de sa carrière, à Neymar, et ce que je vais dire est important pour la suite, c'est que Neymar, il n'exigeait pas d'être la superstar de l'équipe à l'époque du Barça. Et il semblait pouvoir comprendre que la collaboration, c'était une force d'un collectif. Un collectif qui a donc abouti à ce trio légendaire qu'a été la MSN. Pour Neymar, sa volonté initiale était donc de s'intégrer, de placer le collectif au-dessus de son propre ego. Et ça, c'était un élément essentiel pour le succès du Barça de cette époque. C'est un exemple très puissant de la manière dont la réussite individuelle peut être amplifiée et magnifiée lorsque vous faites partie d'une machine vraiment bien huilée et où le collectif est avant tout la priorité. Et ça me fait penser à cette citation que vous avez peut-être déjà entendue à propos du football, c'est que le talent gagne des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence collective gagnent des championnats. Je ne sais plus vraiment qui c'est qui a dit ça, mais j'adore vraiment cette citation et elle me semble que le Neymar jeune, du moins à ce moment-là, incarnait vraiment cette citation. Mais à un moment de sa carrière, Neymar, il semble avoir voulu laisser son ambition le guider. Alors je tiens à dire que l'ambition peut être un facteur puissant de motivation ou c'est pas forcément négatif. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais dans le cas de Neymar, on peut s'interroger sur la qualité de sa prise de décision lors du transfert, notamment vers le PSG. Et à ce moment-là de l'histoire du PSG, il est devenu le joueur et le transfert le plus cher du club, voire de l'histoire du foot, je sais plus exactement. Et on peut penser que Neymar, il était motivé à ce moment-là par le désir de sortir de l'ombre de Léo Messi et de remporter le ballon d'or à son tour, pour être reconnu comme le meilleur incontesté et pour potentiellement devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ça, c'est probablement vrai. Mais cette ambition, est-ce qu'elle a fini par se retourner contre lui? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes en fait concernant la carrière de Neymar. Parce que nous connaissons aujourd'hui la suite de l'histoire avec le PSG, puisque le PSG n'a pas dominé l'Europe, comme Barcelone l'a fait avec le trio de la MSN. Et en fait, certains affirment que l'arrivée de Neymar a changé la dynamique de l'équipe, la faisant basculer vers une concentration sur les stars individuelles. Et on l'a vu dans la suite de l'histoire du PSG. Après, c'est un empilement de stars avec Mbappé, puis avec Messi. Et parfois, la poursuite de la gloire individuelle peut de fait entraver le succès collectif nécessaire pour atteindre ces sommets. Rappelez-vous de la citation que j'ai donnée tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, notamment pour ceux d'entre nous qui sont peut-être pas à la poursuite d'un ballon d'or? Je pense pas qu'on soit beaucoup sur la chaîne à avoir cette opportunité-là. Comment l'ambition de Neymar l'a-t-elle fait sortir de son destin? Ça, c'est une question qui mérite vraiment d'être réfléchie. Et je vais du coup reprendre ma casquette de dirigeant d'entreprise pour vous donner ma vision des choses. Pour moi,
le vrai leadership, il implique souvent un certain degré d'humilité. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut comprendre que l'ambition individuelle peut parfois entrer en conflit avec les besoins du collectif. C'est comme ce vieux dicton qu'on a tous entendu, seul on va vite, ensemble on va loin. Et avec le recul, il est probable que Neymar, il ne soit pas parvenu à endosser le costume de leader que nous attendions de lui quand il a signé au Paris Saint-Germain et qu'il a finalement cédé sous la pression qu'il a dû porter dès le début de sa carrière. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte à notre niveau et à notre niveau de pression personnelle qui n'est pas forcément le même que Neymar au moment où il a signé pour le PSG. Mais en plus de ça, Neymar, c'est quand même un personnage qui a accumulé de la pression dès son plus jeune âge, en étant notamment comparé à Pelé, d'une part, puis en étant l'espoir du peuple brésilien, notamment pendant la Coupe du Monde 2014. Et ça, c'est juste un poids gigantesque pour un garçon qui avait peut-être pas forcément les épaules pour ça. Et selon moi, cette pression constante, combinée à l'examen de chacun de ses faits et gestes sur et en dehors du terrain, et ben tous ces éléments ils sont venus jouer un rôle majeur dans la formation de son mental, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et j'aimerais justement qu'on s'attarde quelques minutes sur la préparation mentale. Il faut comprendre que gérer la pression, faire face au revers et guider ses coéquipiers vers les sommets, c'est tout aussi important que les compétences physiques qu'il s'agit d'atteindre pour arriver au sommet et devenir le meilleur de sa catégorie. Et l'échec de Neymar dans sa carrière, semble suggérer que ce qui manque peut-être, c'est pas seulement le bon type d'ambition, mais aussi une force mentale pour supporter les pressions uniques qui l'ont accompagné. Alors on a donc l'ambition d'un côté, le jeu mental que je viens d'aborder, et enfin le talent footballistique. Et j'aimerais juste qu'on aborde un autre élément, c'est la manière dont la carrière de Neymar a été gérée, notamment sous un prisme qui m'est cher, le prisme des lois du pouvoir, les fameuses lois de Robert Greene que j'adore reprendre dans chacune de mes analyses. Et en analysant la carrière de Neymar, on se rend compte qu'il a rarement été aligné avec l'image de l'athlète discipliné, concentré et accompli qu'on a l'habitude d'observer chez les athlètes de plus haut niveau. Il a été plutôt à l'image d'autres champions brésiliens, comme Ronaldinho, comme Ronaldo. C'était des champions qui avaient l'habitude de bien vivre, comme on dit, qui fumaient, qui buvaient pas mal. Mais le problème de Neymar, c'est qu'il lui manquait encore quelque chose et qu'à l'époque où lui il est arrivé, il ne pouvait pas se permettre cette décadence physique, puisqu'aujourd'hui le monde du football est beaucoup plus athlétique qu'avant, et il ne cesse de l'être toujours un peu plus. Donc beaucoup plus qu'à l'époque de Ronaldinho, que de Ronaldo, etc. Et Neymar, il n'a pas toujours maîtrisé cet aspect-là, pour pas dire qu'il l'a jamais maîtrisé. Il a eu un style de vie assez extravagant, on le sait tous, il a eu une présence constante sur les réseaux sociaux, il a eu des polémiques assez récurrentes aussi autour de l'anniversaire de sa sœur qui arrivait chaque mois de février, et donc à chaque mois de février, il revenait pas au Paris Saint-Germain, il était soi-disant blessé, alors que le mois de février est la période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est l'une des périodes les plus décisives dans un championnat, dans une saison, et aussi pour un joueur de très haut niveau. Et il y a aussi eu des déclarations controversées et un comportement sur le terrain qui exaspérait quand même pas mal de monde. Et tout ça mis bout à bout a contribué à une perception de Neymar comme un joueur plus axé sur le tape à l'œil que sur la performance sportive. Et c'est donc à se demander si son image publique et la marque qu'il a su construire n'ont pas été le véritable obstacle de sa carrière. Il y a eu aussi un autre mot-clé derrière l'échec de Neymar. J'ai commencé à l'effleurer en parlant des polémiques et des blessures. Et ce mot-clé, du coup, c'est le mot discipline, puisque tout ça, en finalité, c'est une conséquence d'un manque cruel de discipline. Et je pense que ce que je vais vous dire va faire écho avec votre propre vie, parce que oui, Neymar, il avait des ambitions élevées, oui, il avait du talent, mais il n'a jamais eu la discipline pour vraiment dominer ses objectifs et atteindre les sommets. Et là, on est autour du 20 janvier quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Bah, est-ce que vous avez eu vos objectifs pour tenir les fameuses résolutions de début janvier? Voilà, posez-vous cette question-là et dites-vous que votre discipline, c'est probablement l'élément, le facteur clé de succès le plus fort et c'est celui qui déterminera probablement le plus votre avenir. Et donc je parle de discipline sur plusieurs dimensions. Il y a bien sûr, quand on parle de Neymar, la discipline au moment où il a perdu son sang-froid sur le terrain. Et puis il y a également la discipline dont il a manqué dans le cadre des préparations physiques, dans le cadre des entraînements, dans le cadre de l'investissement au quotidien, dans le cadre de son sérieux, dans le cadre de ses sorties médiatiques, tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui était très indiscipliné. Et au final, Neymar,
il a su maîtriser une seule qualité qui était attendue d'un footballeur, celle de savoir faire le spectacle sur et en dehors du terrain. Il lui a manqué le niveau mental supérieur pour performer constamment à son meilleur niveau. Et je pense que le changement de Barcelone vers Paris a vraiment été l'élément déclencheur qui a fait basculer Neymar du mauvais côté de la barrière. Et il est probable qu'à Paris, il n'avait plus le même soutien ni le même encadrement que celui qu'il avait à Barcelone. Et peut-être que vu la posture de leader qu'il aurait dû incarner au Paris Saint-Germain, bah Neymar s'est laissé déborder. Il n'a pas su vivre avec l'autonomie qu'on lui a peut-être donnée au moment où il a signé à Paris. Et il avait peut-être plus les bonnes personnes autour de lui pour l'aider à surmonter certaines difficultés. Et c'est un rappel quand même pour tout le monde que même une personne avec un talent assez extraordinaire comme Neymar, avoir les bons conseils, avoir les bonnes personnes, avoir un bon entourage, ça peut faire quand même toute la différence. Et il s'agit donc d'avoir une vraie équipe, même en dehors du terrain, qui peut vous aider à surmonter des défis inévitables, tout simplement, quel que soit le job que vous exercez. Bon, je vais essayer de ramener tout ça à notre propre vie dans un petit exercice de synthèse et on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de dire. Qu'on soit des athlètes, de haut niveau ou pas, qu'on ait des ambitions sportives ou non, qu'on soit des entrepreneurs ou qu'on soit des managers, des cadres dirigeants, eh ben, il faut essayer simplement de faire une introspection par rapport à notre propre parcours personnel. Qu'est-ce que nous enseigne en fait l'histoire de Neymar sur la poursuite de la grandeur et l'atteinte de ses ambitions et l'atteinte de son plein potentiel? Eh bien, je pense que l'échec de Neymar, c'est quand même un bon rappel que le talent seul ne suffit pas. Ça, c'est la première évidence. Et que la combinaison de l'humilité, de la force mentale et d'une image soigneusement élaborée, enrobée d'une discipline de fer, c'est vraiment ce qui va élever les individus. Et ces qualités-là, elles sont pas seulement pertinentes dans le monde du sport, elles sont vraiment essentielles dans tous les domaines où vous allez rechercher l'excellence. Neymar sera donc pas une légende du football, mais son échec sera lui une très très belle leçon à retenir pour chacun d'entre nous. Et je vais en rester là pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à donner ton avis en commentaire. Sache que je réponds à quasiment tous les commentaires. Je suis vraiment ouvert au débat, donc n'hésite pas à me dire selon toi qu'est-ce qui a manqué aussi à Neymar. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, à découvrir la fameuse playlist que j'évoquais dans mon introduction. Et puis si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie grandement et puis je te souhaite une très belle fin de journée.